Salut tout le monde, c'est 5PKMN. Ouais, enfin d'un côté, bon, ça va pas être quelqu'un d'autre que moi, ça c'est un petit peu sûr puisque c'est moi qui fais la vidéo. Enfin bref, voilà. C'est, bah écoutez, c'est le 24 décembre, donc même si c'est demain, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Moi je fais cette vidéo en plus, franchement, je triche même pas. Là, ça doit être quasiment minuit vendredi soir, donc vous voyez, je la fais au bon moment. Bon, aussi par manque de temps, hein. C'est pas forcément que j'avais pas envie avant, c'est que j'ai pas bien eu le temps. D'où le fait qu'il y ait eu moins de vidéos ces derniers temps sur la chaîne, c'est que j'étais très pris. Donc voilà. Donc on va se faire une petite vidéo pour Noël, donc j'espère que ça va vous plaire. Je savais pas trop quoi faire de spécial. Et ben je me suis dit que j'allais mettre un terme à quelque chose que j'ai commencé il y a très longtemps. Et où je suis très curieux de voir ce qu'il y a dedans, et donc à ma série préférée. Et comme vous l'avez vu sur la miniature, on va finir le display rouge feu vert feuille. Voilà. Je vais rapprocher les displays parce que c'est pas joli. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc oui, comme je le disais, on va finir le display rouge feu vert feuille. Donc il reste 9 boosters parce que j'avais déjà fait 3 parties. Euh, Sincèrement, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit. On peut, si j'ai de la chance, avoir encore une ultra. Parce que j'ai eu 2 mosaïques et 2 ultras. J'en parlerai plus tout à l'heure. Je les ai pas sous la main, donc je peux pas vous les montrer. Je ne vous les montrerai pas du coup pour le récap, mais je dirai ce que j'avais eu. C'est comme les holos, hein, elles sont rangées dans le classeur. Je peux pas vous les montrer. Mais en attendant, on va déjà ouvrir ça en espérant avoir une ultra et qui sait. Peut-être celle que je voudrais tant. C'est pas gagné, mais non, je pense pas avoir d'ultra, on verra. Déjà, si j'ai des holos, c'est cool. Holo, holo river, c'est tout, j'aimerais bien. Donc voilà, je vous remontre le display, j'en profite. Donc pour moi, c'est ma série préférée. Le design des displays, des boosters, c'est juste une merveille. Simplicité, voilà, rouge, vert. Rien de plus à dire. Le Pika, vénère, juste magique. Le Dracofeu est top. Le Tortank qui est assez terrible aussi. Le Florizard est louche, mais il est pas mal. Voilà, enfin, pour moi, je sais même pas quoi dire sur ce display tant je le trouve beau, en fait. Je le trouve magnifique. Voilà. Alors. Donc je vais mettre le display ici quand même, que vous le voyez. Et donc les boosters. Il en reste 9. Tout à fait. C'est bien ce qui était prévu. On va faire comme ça, de manière à avoir des illustrations alternées. Et on va pas tarder de démarrer. Je leur dis un peu moins rapidement maintenant. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Pour certains, ça aura déjà démarré du coup quand je posterai la vidéo. Je vais la mettre tout de suite après, hein. Je fais la vidéo, je la mets en upload et je vais me coucher, concrètement. Donc voilà, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous êtes gâtés, que vous avez ce que vous aviez commandé, ou finalement l'argent pour vous permettre de vous acheter ce que vous vouliez. Et puis voilà, que vous passez un bon moment en famille avec vos amis, parce que Noël ça sert à ça. C'est avant tout des moments de partage et des bons moments à passer ensemble. Alors, comme toujours sur ces boosters anciens, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, je les découpe au ciseau, parce que je veux pas abîmer les boosters, je veux pouvoir les conserver. Et honnêtement, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Donc vous le voyez ici, 9 cartes. Donc booster Pikachu, pardon. Donc 9 cartes, ça veut dire qu'on fait 1-2, 1-2, et pas 1-2-3, 1-2. Parce que s'il y a 9 cartes, c'est qu'il y a une unco de moins. Une peu commune de moins. 1, 2, 1 et 2. Donc c'est quand même des boosters qui ont 12 ans maintenant, je crois. C'est pas rien, c'est pas rien du tout. Puis c'est des cartes, voilà, magnifiques. Moi, ce Voltorb, ils sont restés sur ce design très épuré, très simple. J'ai regardé tout à l'heure la vidéo d'Isnor qui couvrait du CP6 en Jap et qui disait que il y avait un truc particulier dans ces cartes. Et je crois qu'en fait, c'est la simplicité qui fait qu'elles sont si belles. Les cartes de la première G, du coup, pour le CP6.
Et là, c'est un peu pareil. On n'est pas sur la première G, mais on revient à une simplicité. Ouais, ça fait du bien, quoi. Parce qu'au final, les cartes hyper chargées, c'est pas ce qui est le plus joli. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est mon opinion. Donc Voltorb, Piafabec, avec ce regard voilà, qui montre toute la bestialité de ce Pokémon, toute la méchanceté. Le petit art, alors pour le coup, lui, il fait un peu plus abruti. Il fait un peu, ouais, un peu ahuri. D'accord. Le Maneti, que j'aime beaucoup. J'aime bien cette petite aura jaune autour de lui. Je trouve ça très sympa. Le Krabi. D'accord. Donc ça, c'est le multi-exp. C'est pas très très joli, ça. Ça, c'est pas terrible. Ah, celle-là, j'adore. Et le Coconfort, qui me fait penser à un épisode de l'anime. De la première saison. Je crois que c'est bien ça, ouais, aussi. Tous les coconforts sont dans les arbres, c'est assez génial. Ça, c'est vraiment cette illustration-là, avec la lumière, parce que je pense qu'ils sont sur le point d'évoluer. Et c'est vraiment terrible. En reverse, un récupérateur d'énergie 2. Ok. Donc voilà, pour ceux qui s'en souvenaient plus, l'effet reverse ici, on a les symboles des énergies. On voit bien l'énergie feu, là. Là en dessous, une énergie obscure, une combat juste dans l'angle, une obscure en haut. Enfin, vous voyez, c'est juste terrible. Ça change des holos qu'on a maintenant, enfin, c'est de la reverse, hein, mais même dans les faits, ça change quand même de ce qu'on a maintenant, et moi j'adore. Et en rare, un Arcanin, d'accord, qui est très beau, et que j'avais déjà eu vraiment, enfin, cette carte me rappelle beaucoup de choses, donc je pense que je l'ai eu plusieurs fois. Mais bon, après, c'est une série où il y a 112 cartes. Ah, il y en a 112 quand même, je pensais pas autant. Bon, j'en ai ouvert quelques-unes, hein, donc j'ai déjà ouvert 3 x 9, 27, 28 du coup j'ai ouvert de booster. Donc plus 4 que j'avais, et 1 que j'avais en loose dans un petit deck shield. J'étais très content de voir que c'était du rouge vert feuille. Non, je l'ai ouvert en vidéo d'ailleurs, c'était pas du tout en loose. Je l'ai ouvert en vidéo. Ah, le Aspico, très très beau. Avec cet effet crayonné, ces jeux de lumière, j'adore. Chétiflore. Et même ça, c'est particulier comme dessin, mais moi j'aime beaucoup. Coquillasse, j'adore, j'adore. Encore une fois, ce côté crayon caché dans le sable et tout, c'est trop beau. Osley, une de mes cartes préférées de la série. Je le trouve terrible. J'adore ce Pokémon, là, je le trouve. Ah, puis lui aussi, putain, il est beau. Ah, le Carapuce, là, dans l'eau, il est en train de rentrer dans l'eau, il y a les effets de vagues. Et puis juste cette joie sur ce carte. Ah, il est magnifique. La Super Ball, ok. Et Pokémon Reversal, c'est un switch, un échange, je crois. Je crois que c'est un échange. Je suis pas sûr. En reverse. Yes, une holo reverse. Donc bien sûr, rare reverse, donc on a le logo de la série. Et en plus, c'est une holo. Ossatueur, holo reverse. Et Ossatueur, quoi. Génial, génial. C'est juste énorme. Ça, c'est terrible. C'est une très très bonne pioche. Ah, je suis trop content. Ah, super. Super, super. Et en rare... Et un Papillusion holo. Je l'avais pas. Donc vous voyez l'effet holo, il n'y a pas tous les symboles d'énergie comme on a sur l'holo reverse. Il est pas mal, il est assez joli, un design un peu particulier mais j'aime bien. Ah génial, une holo reverse et une holo. Parce qu'il me semble bien que l'ossature c'est une holo. Génial. Juste génial. Super booster. Et c'était un booster Florizard qui louche. Hop. Un booster parfait, hein. Avec plein de belles cartes que j'adore. Ou à chaque fois je m'extasie un petit peu dessus, mais bon. C'est la magie de ces cartes. Après tout, ça a plus de 12 ans. Enfin, je crois que c'est 12 ans. On est en 2016. Ouais, ça doit être ça. Donc non, c'est magique. C'est juste magique. Après, ceux qui n'ont jamais ouvert ça, vous pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est, mais c'est quand même un display qui aujourd'hui vaut extrêmement cher. Malheureusement, je pense pas que je pourrais m'en racheter un jour. C'est quand même très particulier d'ouvrir ça. Magnéti, et ben l'échange, donc c'était pas l'échange tout à l'heure.
Le Paras, par contre, il est pas beau. Moi, je l'aime pas, le Paras pâte à modeler. Ah, mais lui, par contre, voilà, le Chenipan, il est magnifique. Il se cache dans les herbes, là. Regardez. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je reviens. Ah, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Camouflé dans ces herbes-là, je le trouve terrible. Coquillas, donc j'adore. Roucoups. Ouais. J'ai jamais été très fan des illustrations de Roucoups. Et le 9 qui est particulier. On va dire ça comme ça, il est spécial. Voilà, faut pas lui en vouloir. En reverse, un Krabi. En commune reverse, oui c'est ça. Très bien, pourquoi pas, j'espère que je l'avais pas. Et en rare, un insécateur. Cool. Très très classe. Il est très très classe. Je sais pas si je l'avais. J'aime beaucoup l'illustration. Ça représente très bien le Pokémon tel que moi je le conçois. Enfin, ce Pokémon, hein, tel que je conçois ce Pokémon. Pas l'ensemble des Pokémon, bien sûr. Hop. 1 et 2. Un Nidoran. Ok, qui est assez sympa. Le décor de fond est pas extraordinaire, mais le Pokémon en lui-même est beau. Ramolos pâte à modeler, no comment. Un Fantominus, qui est assez joli. Moi, je l'aime bien. Il est simple. Le dessin est propre. Et j'aime bien l'aura qui est fait autour de lui avec le rose. Isnor, un petit coucou à toi, du coup. Avec ce Pokémon qui est ton fétiche. Ta famille fétiche, en tout cas. Ah, le Salamèche. Putain, qu'il est beau. Il est magnifique. Vraiment trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Coquillas, encore. Nidorina. Ah ouais, je sais même pas si je l'avais, elle. D'accord, je suis pas très fan. Et les recherches du prof Chen. Ok. Bon. En reverse. Un excellent en reverse, un peu commune, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Elle me parle pas beaucoup, cette carte. C'est pas sûr que je l'ai eu en reverse. Et en rare, un Colossinge. Sympa. Il m'avait fait tellement rire dans l'animé, lui. Terrible. Ah, j'adore. Putain, je suis trop content d'ouvrir ça. Pourquoi je suis pas milliardaire et j'ai pas des dizaines de displays comme celui-là à vous proposer? Un par jour. Non, pas un par jour. Ce serait trop. Non, mais de temps en temps, je sais pas, imaginez, j'ai plein de thunes, je peux m'en acheter comme je veux. Et du coup, je vous ouvre ça, je sais pas, tous les 3 mois, je me fais un beau display comme ça, là. Ouh, j'ai failli faire une bêtise. C'est 1, 2, 1, 2. Vous imaginez, ce serait trop bien. Un coup ça, un coup du île des dragons, ça peut être terrible. Mais je suis pas milliardaire, donc c'est mort. J'aimerais bien, mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Magnéti, Ratata, Roucoule. Ouais, bon, il est simple. Ah, le Caninos, il est beau. Avec son regard porté au loin, là. Le ciel derrière, on a l'impression que le soleil se couche légèrement ou se lève. Je sais pas trop. Peut-être se lève. C'est très beau. Ponyta est magnifique aussi. Avec les rayons du soleil qui transpercent les arbres. C'est magnifique. Et puis le dessin est parfait. J'adore. Ah, le Carabaf, il est très stylé. Très stylé en pleine action. Et le Reptincelle, putain, c'est un beau booster, ça. Ah ouais. Pareil, très badass, très sympa. Bien à l'image du Pokémon. Terrible. En reverse, le Mont Sélénite. D'accord. Je préférerais certains Pokémon en reverse, mais c'est pas mal aussi. Le Mont Sélénite, c'est emblématique, moi j'aime bien. Et en rare, un Krabos. Ok. Je sais pas si je l'ai déjà eu en normal ou en reverse. Je sais que je l'ai eu. Après, dans quel cas, je saurais pas trop dire. Tac. Hop. Ah oui, comme vous pouvez le voir derrière vous, enfin devant vous, en face de moi, quoi. J'ai reçu ça et ça. Mes displays évolution. Donc en anglais, bien sûr. Peut-être j'en recevrai en français aussi, mais je les ai enfin reçus, donc je vous en ouvrirai je sais pas quand, mais ça va venir. Une potion, mon petit osselet fétiche, l'échange, le petit art,
Miaous. Très joli dessin de Miaous. Vraiment très très joli dessin. Avec l'ombre derrière, c'est très joli, c'est bien fait. Persian qui est beaucoup moins joli. J'aime beaucoup moins. Et le Cherche VS, je crois que c'est ça. En reverse. Yes. Et ça aussi, je crois bien que c'est une holo reverse. Putain, cette chatte. Pardon. Quelle chance. Ouh là là, quelle chance. Ouais. Un Raichu holo reverse. Je suis quasiment convaincu. Ah, c'est énorme. Il est très très fat, mais moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Et je crois que je l'avais pas du tout. Ni holo, ni reverse, donc je suis bien content. Et donc en rare. Et en Piflore holo, yes. Que j'avais. Mais peut-être bien en holo reverse. J'ai vérifié ça, mais très content. Ça fait 2 fois hein, que je prends des boosters. Ouais, 2. Ouais, vous avez vu 2. Ça fait 2 fois que je prends des boosters. Une holo reverse, une holo. Enfin, il me semble que c'est des holo reverse. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé les scans de cette série. Et je suis pas adepte de regarder les scans. Même si je connais la série en elle-même, je préfère redécouvrir finalement quand j'oublie un petit peu. Je trouve ça plus sympa. Hop. Et hop. Un rondoudou qu'on n'avait pas eu avec toujours ce coucher de soleil tellement rouge. Ça me fait penser au drapeau du Japon, moi. Alors c'est très perso, hein, mais bon. Le Topiqueur, sympa. Le Para, c'est moins sympa. Ah, Mimitos. Ah, il est joli, perdu dans les fourrés, là, dans les hautes herbes. J'aime bien. Magnéti. Soporifique. Ok. Avec le petit Nosferapti derrière, j'avais pas vu. La lune, là. Ah, c'est très joli. Ça doit être le super rappel, je crois. Elle est très sympa, l'image avec le Magnéti tout content. J'aime beaucoup. En reverse. Un aéromite sympa. Peu comme une reverse. Toujours avec tous ces effets. On voit bien l'énergie plante, là. Énergie foudre, énergie eau. Énergie psy. Très très joli. Et en rare, un rapace de pique. Donc lui, je l'avais déjà parce que vraiment, ça me parle beaucoup. Et je me vois pas l'avoir eu en reverse, celui-là. Vraiment pas. Et bien, on attaque l'avant-dernier booster. Je prends mon temps, vous le savez. Sur ce genre d'ouverture, j'ai pas envie de me presser. Alors, elles font pas 50 minutes comme parfois, ou 40, ou voilà, parce que ça m'est arrivé. Simplement parce qu'il y a des cartes que j'ai déjà vues, de toute façon, et où j'ai moins envie de m'attarder, parce que finalement, elles me plaisent moins. Mais celles où j'ai envie de m'attarder, je m'y arrête, et je les trouve tellement belles que de toute façon, ça se fera naturellement. Une potion, un Nidoranmal, donc on l'a déjà eu, le Chétiflore qui est particulier, mais vraiment je persiste, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le Doduo, alors celle-là j'aime beaucoup et j'aime bien ce côté, regardez, si on le prend comme ça, le dessin n'est pas terrible je trouve, et dès qu'on le met dans le bon axe, c'est-à-dire pour avoir le sol au sol pour nous, je trouve que tout de suite on prend une impression de vitesse, et la carte a une autre gueule, vraiment, j'aime beaucoup moi. L'échange toujours, enfin un caillou et un poussifeu, et, pas et, mais un gros doudou, qui est, ouais, comme le rondoudou, et pas très joli. Et le Persian, qui est bien dessiné, mais... non, moi je sais pas, j'accroche pas. En reverse. Oh, yes. Un carapuce en reverse. Les 2 petits carapuces qui se baignent. Alors, ça c'est le dessin peu plus gamin, on va dire. J'ai l'impression que certains dessins sont un peu comme... Je vais la refaire, parce que ma phrase partait n'importe comment. J'ai l'impression que certains dessins de ces cartes, exemple celui-ci, exemple un des Salamèche, c'est le Chétiflore, je sais qu'ils ont fait des concours Nintendo à une époque pour dessiner les cartes. Et je me demande si ils n'ont pas inclus des dessins dans les séries. Typiquement celle-là. Pour moi, ça ressemble à ce genre de dessin. Ça me paraît très cohérent. Et en rare... Ah, dommage, une petite double, un colossinge. On l'a déjà eu tout à l'heure. Alors, est-ce que on va avoir le Graal dans ce booster? Moi, je ne pense pas. Booster Pika, emblématique de la série, car c'est la première fois, je crois, depuis... Quand ils ont sorti cette série, c'était la première fois depuis le début des cartes Pokémon que le Pikachu a une place aussi importante. Il n'est pas en ultra, il n'est pas en secrète, d'accord,
mais il est quand même en illustration de booster et surtout en devanture de display. Et je pense que c'est la première fois qu'il avait cette place. Donc du coup, je suis content de finir par ce booster. Voilà, tout bêtement. Le Fantominus, qui est très très bien fait. Ah, le Mélophée, il est trop beau. Ce petit Mélophée là, il est juste merveilleux. Il est heureux de vivre, ouais, il prend le soleil. Elle est très 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 belle. Mon Caninos, adoré. Avec ce regard au loin là. Ouais, Roucoule, bof. Pardon, j'en oublie des cartes. Ah, le Salamèche qui est si beau. C'est lui le plus beau des deux. Enfin, pour moi, hein. Alors lui, il est terrible. Il illustre bien le dessin animé, encore une fois. Avec ce côté heureux de ce Pokémon, la flamme bien, bien vive qui correspond à son côté heureux. Terrible. Enfin, dans le dessin animé, quand il va mieux, hein, pas quand il a deux doigts de mourir, bien entendu. Gros doudou, ok. Et les recherches du professeur Chen. Alors, dernière reverse. Ah, génial! Génial! Le Salamèche! Et mon préféré! Ah, trop bien! Oh, en reverse, elle claque. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Terrible. J'adore. Et donc la dernière carte, en rare. Eh ben non. En effet, il n'y avait pas d'ultra en plus, mais ça m'aurait énormément surpris. 5 ultras, ça aurait été énorme. Donc un trio piqueur. Et vous connaissez la légende de ce qui se passerait sous ces trois trucs, hein. Ce serait trois bonhommes qui se tripotent. Mais bon, je vais pas en dire plus. Ok. Eh ben, je vais vous faire un petit récap. Donc, de ce qu'on a ouvert aujourd'hui et de ce que j'ai eu en fait globalement de mémoire, hein. Alors, aujourd'hui, sur ces 9 boosters, hein, c'est déjà super bien, je trouve. J'ai eu le Raichu Holo Reverse, donc ça c'est terrible. L'Ectoplasma. Oh merde! Je fatigue, c'est minuit passé, je fatigue. L'Ossatueur Holo Reverse, et ça pareil, je suis super content. J'adore ce Pokémon. Ampiflore Holo, que j'avais, je pense, en Holo Reverse et pas en Holo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et Papillusion Holo, lui je l'avais pas. J'en suis quasiment convaincu, lui ça me dit rien du tout. Donc voilà, je l'ai eu. Alors, pour résumer un peu, bien sûr c'est de mémoire, hein. Donc m'envoyez pas si je fais des oublis. J'ai eu plusieurs Holos, je pourrais pas vous les refaire toutes. Comme ça, il me revient le Kangourex, il me revient, je crois que j'ai eu un Dracofeu Holo. Voilà. Et donc j'ai eu quand même 4 ultras, ce qui n'est pas rien dans ce genre de display. La moyenne, je pense que c'est plus 3. Donc j'ai eu 2 mosaïques. Articodin et Elector, il me semble bien. En mosaïque. Donc c'est plus ou moins des secrètes, mais elles sont pas extraordinaires non plus, hein. Faut pas se faire une idée folle de ces cartes-là. Et par contre, j'ai eu donc 2 ex. Il y en a une, je la voulais énormément. L'autre, c'est celle que je voulais pas. Voilà, je le dis, hein. Mince, c'est qui? Ah si, c'est Mélodelph, que je voulais pas spécialement, enfin celle que j'aime le moins, en fait. Donc je l'ai. C'est quand même une carte, voilà, c'est une ex de Rouchou Verfeuille. Je suis pas du tout en train de râler de notre Rochigné, c'est quand même énorme. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres ex qui m'intéressaient beaucoup plus dans la série. Notamment les starters. Et le Dracofeu, qui est la carte ultime de cette série. Et donc j'ai eu en deuxième ex. Par contre ça c'est terrible, le Léviator. Et le Léviator qui est magnifique. Il est extrêmement sombre. Et finalement, c'est l'effet un peu holo de la carte qui fait ressortir le Pokémon. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, franchement, c'est une réussite absolue. Bravo à ceux qui l'ont dessiné, à ceux qui l'ont conçu. C'est une très très grande réussite. Du coup, voilà. Pour un récap un peu inhabituel, je suis désolé, mais honnêtement, fallait vraiment que je recherche les cartes et tout. J'avais pas le courage. Donc, déjà, je fais l'effort de mémoire de vous les ressortir. C'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est un cycle qui se termine pour moi parce que ça me fait un peu bizarre de plus avoir ce display à ouvrir. J'avoue que moi, avoir ces boosters en visu, de me dire j'avais ces 9 boosters encore présents,
C'était assez terrible. C'était génial pour moi de savoir que j'avais ça. Maintenant, je sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que je tomberai sur une très belle offre qui me permettra de me racheter un display. Parce que je suis pas contre m'en racheter un. Ou une autre série du Block-X. Je sais pas. Je sais pas de quoi demain sera fait. Donc je verrai en temps voulu. Mais vous me connaissez, je suis quand même partisan de ce genre de série, quoi. Il y a des séries anciennes que j'aime beaucoup, vous voyez ici, donc Trésor mystérieux. Non, Trésor mystérieux et Jardin secret, je crois. Non, Secret Wonder. Merveille secrète, Jardin secret, n'importe quoi. Voilà, très envie d'ouvrir ce Trésor mystérieux. J'ai quand même HS Triomphe. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas trop HGSS, mais moi j'aime particulièrement. Je profite pour parler un peu, hein, c'est Noël, j'ai envie de vous dire des choses, j'en profite. J'ai le temps, donc voilà. HGSS, ouais, beaucoup de personnes n'aiment pas. C'est vrai que ça a été beaucoup édité, les gens l'ont beaucoup acheté, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations sont soignées. Alors oui, les cartes, mince, comment on les appelle? Les légendes. Les cartes légendes, c'est pas ce que je trouve le mieux. Par contre, les primes ont quand même un truc particulier, je trouve. Et notamment Triomphe, une série que j'aime particulièrement. C'est de loin ma préférée dans le bloc. Donc voilà. Et après, bon bah j'ai du récent, hein, puisque j'en avais commandé, vous le savez. J'ai Breakpoint Impact Rupture. Rupture Turbo. Breakthrough qui est derrière le Pika là, qui sera Impact Turbo. Et bien sûr les displays évolution. Et après quand même, il me reste deux displays de noir et blanc. Donc ça va commencer à dater parce qu'on va arriver maintenant sur Soleil et Lune. Hein, et qui sont ni plus ni moins quand même que... mince, Frontières franchies. Alors c'est pas la série la plus incroyable du bloc, mais je les ai ouvertes les autres. C'est-à-dire que pour moi, celles qui sont les plus importantes, les deux que j'aimerais beaucoup rouvrir aujourd'hui, c'est Destinée Future, même si j'ai pas mal de cartes de la collection, et surtout, parce qu'il me manque beaucoup d'Ultra, Dragon Exalté. Mais c'est pas... J'en trouverai, hein. Je pourrais en trouver à 160 € à peu près, pour vous dire un peu les prix. 160, peut-être moins. 130 € à peu près. Je pourrais m'en trouver, mais c'est pas dans mes projets pour le moment. Si financièrement je suis vraiment très bien, machin, que j'ai envie de me faire plaisir, peut-être je le ferai, mais aujourd'hui c'est pas dans mes projets. Et j'ai quand même surtout le display Explorateur Obscur, et même si c'est de l'anglais, je vous assure que ça vaut très très cher. En français, je pense que vous le savez tous que c'est hors de prix, c'est introuvable. En anglais aussi. En anglais, vous trouverez pas ça à moins de 300 $. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est quand même assez énorme. Ceci dit, c'est une série magnifique. Je sais pas quand je l'ouvrirai, mais je finirai par le faire. Donc voilà, je vous montre pas tout ce que j'ai d'autre à ouvrir, vous en connaissez la plupart. J'ai quelques trucs que j'ai reçus, mais en moyenne, vous connaissez ce que j'ai à ouvrir. J'ai beaucoup d'items. Je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais vous faire. Après, je le dis à chaque fois, mais j'aimerais bien que vous suiviez un peu le truc. Je suis preneur de savoir ce que vous voudriez que j'ouvre. Parce que je fais selon mon envie, oui, mais ça m'intéresse aussi de vous écouter. C'est-à-dire que si vous me dites ah tiens, tel item, ça me tenterait, ça peut aussi me donner l'idée. Si vous voulez me dire ah ouais, c'est vrai que j'ai ça, ce serait sympa que je l'ouvre. C'est quand même. Enfin, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien que vous jouiez un petit peu le jeu là-dessus. Ça me ferait plaisir. Ça me permettrait de varier un peu mes ouvertures sans avoir moi à y réfléchir finalement. Donc voilà, je parlais de ça pourquoi moi? Eh ben ouais, parce que je disais que j'étais pas à l'abri d'acheter un beau display un de ces jours. Maintenant, j'ai pas les moyens aujourd'hui, mais qui sait, hein, ça peut revenir assez vite. Je l'ai fait par le passé, faut que je tombe sur des belles offres, je vais voir. Mais c'est pas exclu qu'un jour on se retrouve avec une petite merveille sur la chaîne, comme je l'ai eu fait par le passé. Dont certains que j'ai pas ouverts malheureusement, mais d'autres que j'ai ouverts et j'en suis très content. Donc je vais conclure. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous estimez que je vous ai fait un beau cadeau de Noël en finissant ce display. Même s'il n'y a pas eu d'ultra, bon, ça change pas la beauté des cartes. Moi je le considère comme un beau cadeau de Noël. On était le 23, je me suis fait un petit cadeau de Noël en avance, j'ai fini ce beau display. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Si c'est bien, ben, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Commentez, abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà, enfin, montrez que
que ce qu'on vous propose, enfin ce que je vous propose est bien, quoi. Et je dis on parce que je pense que je parle pour tous les youtubeurs, quoi. À un moment, on vous propose un contenu, faut aussi nous faire le retour pour nous dire, voilà, c'est bien ce que tu fais, continue, ou fais plutôt comme ça, ou ah, si tu pouvais en plus faire ça, ce serait top, voilà. N'hésitez pas, ça sert à ça les commentaires, ça sert à communiquer avec nous, surtout que je vous réponds. Bon, en ce moment, j'ai pas trop eu le temps, mais généralement, je vous réponds, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je sais pas ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. Je ferai une vidéo entre Noël et l'an, promis. Je ferai une vidéo pour l'an. Après, il n'y aura pas de truc extraordinaire, parce que j'ai rien de spécial à ouvrir pour cette période-là. Donc je vais réfléchir à ce que je vais vous ouvrir, mais j'ai pas plus d'idées que ça, donc vous pouvez en donner. Et ben en attendant, on va terminer ici, ça fait 30 minutes quand même, j'ai beaucoup parlé. Je vous souhaite de passer des bonnes fins de fête de Noël. Pas encore la bonne année parce qu'on se reverra d'ici là. Et j'espère que vous allez être gâtés et que vous vous éclatez bien et que vous mangez bien, mais pas trop pour pas être malade. Voilà. Et bah sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve bientôt. Allez, salut!